J'aimerais parler également à quelqu'un qui regarde son passé et qui se dit, si Dieu dit qu'il m'aime, comment il peut me confier ce genre de choses avec un passé tellement difficile? De même que ceux qui ont été trahis, il y a aussi ceux qui ont trahi. Quand tu regardes derrière, tu vois les actes que tu as posés. Et lorsque Dieu te met à cœur quelque chose, tu te sens sale, tu te dis que tu n'es pas digne. J'aimerais parler à quelqu'un en ce jour pour te dire, tu es un héros. Et au lieu de rester une statue de sel, tu dois être le sel de cette terre. Celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais bien grâce à Dieu. Et j'aimerais partager aujourd'hui avec vous quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Et j'aimerais intituler vraiment cette série « Le réveil des héros ». Amen. Le réveil des héros parce qu'il y a de cela quelques temps, quelques semaines, je pense 2 semaines, que vraiment Dieu a mis cela sur mon cœur et j'aimerais vraiment partager avec vous cela. Et ce sera une série, on aura certainement 2 à 3 vidéos dans ce sens-là. Et la première vidéo avec laquelle je veux entamer cette série vraiment sur le réveil des héros, nous allons voir un peu l'histoire de la femme de Lot, d'accord? Et je voudrais vraiment placer le contexte déjà. Il faut dire que il y a de cela quelques temps, comme je disais, 2 semaines, que le Saint-Esprit a posé quelque chose sur mon cœur. Et vraiment, j'ai à cœur de le partager avec vous. Et c'était vraiment comme s'il y avait plusieurs personnes qui étaient censées être des héros, qui étaient censés se lever, à qui vraiment Dieu avait confié des choses, mais qui, au lieu d'être debout, étaient couchés. Et j'ai vu cette image comme des personnes qui sont couchées, qui sont affaiblies. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il s'agit des héros qui sont couchés. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse commencer avec l'histoire de la femme de Lot pour pouvoir mieux comprendre cela. Et l'histoire se trouve dans Genèse, donc Genèse 19. Donc, je vous conseille de lire vraiment tout le livre de Genèse 19. Je vais juste faire un résumé. Donc, il s'agit de Lot. Donc, Lot et sa femme, sa famille qui devaient vraiment sortir de Sodome et Gomorrhe après l'intercession d'Abraham avec Dieu, vis-à-vis de Dieu, où vraiment Abraham a imploré le Seigneur pour que s'il y a un seul juste dans la ville de Sodome et Gomorrhe, cette ville-là que Dieu vraiment devait détruire à cause de la mauvaise vie du peuple. Et Abraham a imploré la grâce de Dieu puisque Lot était trouvé juste dans cette ville-là. Et à cause de Lot, vraiment, Dieu a permis que la destruction se fasse quand Lot et sa famille allaient sortir de la ville. Et voici la partie qui m'intéresse concernant le réveil des héros que je voudrais qu'on voie. Donc, on va lire Genèse 19, donc on va commencer à partir du verset 24 au verset 26. Donc, il est dit, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de la ville et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. Et il faut dire que Lot et sa famille étaient en train de sortir. Donc, ils étaient en train de sortir et la condition, c'était vraiment de ne pas regarder en arrière. Et la femme de Lot a regardé malheureusement en arrière. Et il faut dire que cette interprétation, je l'ai récemment eue lorsque je méditais et que le Saint-Esprit m'a parlé du réveil des héros et je ne l'avais jamais vu sous cet angle et c'est vraiment sur cet angle-là que le Saint-Esprit m'a orienté. Alors j'aimerais parler à quelqu'un. Vous voyez, j'interrogeais le Seigneur, je demandais mais pourquoi une statue de sel? La Bible dit que nous sommes censés être le sel et la lumière de ce monde. Amen. Et Dieu a rendu la femme de Lot comme une statue de sel. Donc je me demandais pourquoi le sel est utilisé comme une statue. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui doivent normalement être
sel et lumière de ce monde, qui doivent pouvoir donner une saveur à cette terre, mais qui sont aujourd'hui devenus comme des statues. Vous voyez, la statue n'est pas mobile. La statue est figée. Et qu'est-ce qui a fait que la femme de Lot est devenue une statue? C'est lorsqu'elle a regardé en arrière. J'aimerais parler à une personne. Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu vois? Peut-être que tu vois la déception. Peut-être que tu as été déçu. Peut-être que tu as été trahi. J'aimerais parler à une femme. Certainement que tu as été trahi. Certainement que tu as été déçu. Et toutes les promesses, tout ce que Dieu t'a demandé de faire, aujourd'hui tu as du mal. Parce que quand tu regardes derrière, la douleur est tellement forte. J'aimerais parler également à quelqu'un qui regarde son passé, son enfance douloureuse et qui se dit, si Dieu dit qu'il m'aime, comment il peut me confier ce genre de choses avec un passé tellement difficile? Je ne sais pas ce que ton passé a dû te laisser comme empreinte. Mais tout comme la femme de Lot qui a regardé derrière. Et quand tu regardes ton passé, tu te dis, moi je ne peux pas. C'est pas moi que Dieu va choisir. De même que ceux qui ont été trahis, il y a aussi ceux qui ont trahi. Quand tu regardes derrière, tu vois les actes que tu as posés. Et lorsque Dieu te met à cœur quelque chose, tu te sens sale. Tu te dis que tu n'es pas digne. J'aimerais parler à quelqu'un en ce jour pour te dire, tu es un héros. Et au lieu de rester une statue de sel, tu dois être le sel de cette terre. Tu dois pouvoir donner quelque chose, une saveur à cette terre. Ne laisse pas ton passé, ne laisse pas tes antécédents, ne laisse pas le mal que les gens t'ont fait, ne laisse même pas le mal que tu as fait aux autres. Le diable, aujourd'hui, c'est une stratégie qu'il utilise pour mettre à terre les enfants de Dieu, pour leur permettre de ne plus faire ce que Dieu demande. Parce que quand tu regardes derrière, le mal est là. Si je ne minimise pas le mal que tu ressens, mais je suis en train de te dire que c'est en obéissant à Dieu, c'est en faisant ce que Dieu te demande que tu trouveras la guérison. Tu seras guéri parce que le diable veut nous retarder. Le diable veut permettre à ce que nous ne puissions pas faire ce que Dieu nous demande. Donc il va envoyer toujours des choses pour nous mettre à terre. Il va envoyer toujours des choses pour nous réduire vraiment à une certaine culpabilité. Mais il faut que les héros se réveillent. Je veux lancer un appel à tous les héros. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que tu as fait vivre à quelqu'un. Mais sache que ton passé ne doit pas t'emmener à être une statue de sel. Parce que le sel est censé donner de la saveur, assaisonner. Il est temps que tu puisses te lever. Il est temps que ton passé ne te retienne pas. Il est temps que ton passé soit un témoignage pour édifier plusieurs personnes. Si tu savais que ce que tu as vécu, ce n'est pas en vain. C'est un témoignage qui va servir à plusieurs personnes. J'aimerais parler à un héros. C'est le temps de te lever. C'est le temps de te réveiller. Peu importe ce que tu as connu. Peu importe la douleur que ça t'a emmené, peu importe ce que tu as fait subir, ne laisse pas cela prendre le dessus. Lève-toi héros, le réveil des héros. Il faut que nous puissions nous lever pour impacter ce monde, que ton passé ne te mette pas à terre, qu'en regardant en arrière, tu ne deviennes pas immobile, qu'en regardant en arrière, mais tu puisses foncer pour te dire, certes, c'était mon passé, certes, c'est ce que j'ai vécu, certes, c'est ce qu'on m'a fait subir, mais je regarde devant, comme Paul pouvait le dire, oublions tout ce qui est en arrière, je me porte vers l'avant, je veux que tu te lèves et qu'aucune situation ne te mette à terre, que Dieu te bénisse, relève-toi, reprends la marche, refais ce que Dieu te dit, même quand tu ne te sens pas digne, même quand la douleur est là, il faut que tu le fasses parce que ton Dieu est avec toi. Lève-toi, vaillant héros.